l'école aujourd'hui. Donc et là, il y a un problème de société majeur sur le poids d'un islamisme conquérant qu'on voit sur les réseaux sociaux, qu'on voit dans les quartiers et qui veut empêcher la liberté d'expression, qui est vraiment le sujet problématique dans cette histoire. Donc dire on les renvoie dos à dos, ça aurait pas dû se passer comme ça, je trouve que c'est un peu facile parce que ce qui est plus grave quand même, c'est effectivement cette pression exercée par les islamistes aujourd'hui sur la société. Moi, je trouve ça très bien. Les réseaux sociaux ont plein de défauts, mais finalement, je trouve ça pas mal. Ça a provoqué en réaction beaucoup de gens qui l'ont défendu, qui sans doute partageaient pas ses propos ni son style, mais qui ont voulu faire entendre qu'on était encore dans un pays libre où on pouvait dire un certain nombre de choses, même des maladresses, même des bêtises, sans risquer sa vie. Et ça, c'est un côté positif finalement des réseaux sociaux, parce que je crois qu'on réglera notamment ce problème de la pression islamiste par des lois, etc., par l'État, mais aussi par le retour d'un certain contrôle social, et finalement que les citoyens s'emparent de sujets et fassent entendre leur voix, c'est pas mal. Mais est-ce qu'on peut aller, Georges par exemple, est-ce qu'on peut aller jusqu'où on veut dans la liberté d'expression? En Autriche notamment, par exemple, une personnalité politique avait été sanctionnée pour avoir qualifié le prophète de pédophile. Oui, mais en Autriche, là, on touche au blasphème. C'est pas la même législation, évidemment. En Autriche, ils sont pas la France, ils ont des crucifix dans les églises. Aux États-Unis, ils enseignent le créationnisme. Ce sont des sociétés communautaristes, multiculturelles. L'Église, la religion peut avoir une prégnance telle que leur président aux États-Unis prête serment maintenant sur la Bible. On a une pléthore de films où ils prêtent serment sur des objets religieux. Vous défendez notre liberté d'expression. Et donc la France est laïque. Et donc nous, bien évidemment, République souveraine, nous avons défendu cette jeune fille, Mila. Et bien évidemment qu'elle est surmaquillée, que ses propos sont absolument outranciers, et puis on voit bien que c'est pas coordonné. On ne peut pas faire de rapport entre son maquillage et... Non, mais il y a une outrance. Attendez, c'est intéressant. Non, mais attendez, il y a une virulence. La conclusion de son mail n'est pas terrible. Enfin, oui, mais je rappelle que ce n'est pas une leader d'opinion. Quelle différence il y a entre un dessin... Excusez-moi, c'est très important, parce que vous avez posé la question du droit. C'est pas une leader d'opinion. Elle est sur son compte, elle parlait avec je ne sais pas qui, et ce sont d'autres qui diffusent massivement à l'extérieur, et ça prend une ampleur. J'ai eu des débats depuis hier avec des gens depuis qu'on a soutenu Mila, avec des jeunes parfaitement honnêtes, et là aussi on a un problème d'éducation, de droit, sur le droit. En objet, ils sortent des exemples de loi où il est écrit qu'on ne peut pas stigmatiser une personne en fonction de sa religion. Mais c'est la confusion là. On ne peut pas stigmatiser une personne en fonction de sa religion. Oui. Si elle disait « tu es un sale type parce que tu es juif, catholique, protestant, bouddhiste ou arabe ou musulman », eh ben, c'est sanctionnable. Oui. Par contre, la laïcité, c'est considérer que les religions sont des opinions comme les autres et qu'elles peuvent être critiquées. Et si on n'aime pas le souverainisme, parce que nous défendons le souverainisme, on peut dire le souverainisme c'est de la merde et tout ça c'est débile, mais ça serait outrancier, mais c'est pas grave. C'est la liberté d'expression et la France doit impérativement conserver ça plutôt que de sombrer dans le communautarisme parce que c'est la porte ouverte après. Je ne sais pas si vous vous souvenez, cet été, Henri Pénard-Ruiz était devant... Mais justement, c'est exactement... Il a lui-même essayé de faire sa distinction, de dire on peut être islamophobe, cathophobe, etc. Et il l'a dit dans des termes beaucoup plus châtiés, puisque c'est Henri Pénard-Ruiz et que c'est un grand professeur. Il a quand même été stigmatisé. Mais il a été stigmatisé de la même manière. C'est pas une question de violence. On est vraiment au-delà de la forme outrancière, au-delà des réseaux sociaux. Moi, je suis un spécialiste des logiques d'opinion. Les réseaux sociaux, comme le disait... Ésope pour la langue, c'est la meilleure et la pire des choses. Il y a des aspects extrêmement positifs, mais ça nourrit, ça obéit à des logiques de mobilisation et souvent de haine. Il y a eu 100 000 tweets liés à cette personne, Mila. C'est quand même assez impressionnant. C'est pas une logique d'opinion publique, on est sur une logique de représentativité et une opinion plutôt raisonnable. On vient de commémorer les 5 ans de la tuerie de Charlie Hebdo. Nous venons de poser avec le Printemps républicain une enquête que nous posons chaque année. Diriez-vous que vous avez un esprit Charlie? On a 2 tiers des Français qui disent oui, 1 tiers non, mais on a une césure générationnelle, une fois de plus, extrêmement forte. Du côté des jeunes, on ne se sent pas Charlie. Et quand on demande aux Français pourquoi se sentent-ils Charlie, qu'est-ce que c'est qu'être Charlie? C'est
avoir la possibilité d'avoir une forte liberté d'expression et une liberté de blasphème, qui prend le pas sur l'événement Charlie, le drame on peut comparer les déclarations de Mila et un dessin de Charlie? Oui, je pense qu'on est sur de l'outrance. Il y a des dessins de Charlie Hebdo qui peuvent bien sûr choquer, mais eux aussi n'ont plus de vie. Je rappellerai, et on sait très bien que Riz, Patrick Pelou, Zineb El Razoui ont une vie absolument d'enfer. C'est vrai, j'étais très intéressé par les propos de Chloé Morin que vous avez mis en avant. Cette victimisation perpétuelle fait le lit d'un communautarisme, d'un repli sur soi, et ça, je dirais, mine le ciment républicain. Et c'est une perception partagée par beaucoup de Français qui constituent souvent une minorité silencieuse, peu présente sur les réseaux sociaux. Vous n'êtes pas d'accord? Non, je suis entièrement d'accord. Et je pense que c'est même pas une question. On a parlé du droit tout à l'heure. C'est pas une question de droit. Encore une fois, il y a derrière des menaces de mort. Enfin, on voit bien qu'il y a un problème. Que c'est le symptôme d'un problème beaucoup plus grand. Vous parliez du communautarisme. Effectivement, il y a les logiques identitaires sur Twitter, mais il y a aussi, qu'on retrouve malheureusement dans la société. Encore une fois, dans certains territoires.